le souffle de vie. Je bénis Dieu aussi pour me permettre d'être là parmi vous. Et sans oublier surtout la personne de l'âge de cette église, notre père apôtre Nani Pembele, pour me prêter son bureau. Amen. Ça c'est son bureau, donc il a permis que je sois là. C'est vraiment, je suis reconnaissant et aussi je bénis Dieu pour votre vie, d'être là. Je sais que c'était pas facile pendant ces 3 semaines dans laquelle nous étions dans un marathon de prière, et l'Éternel vraiment nous a fait du bien. Parce que là aujourd'hui nous sommes nombreux ensemble avec les anges. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai une petite thème, une exhortation dans laquelle nous allons partager sur l'antidote de la prière. L'antidote de la prière. Amen. L'antidote de la prière. Et le verset qui m'a été donné quand je mettais ce passage, quand j'ai eu ce thème, c'était dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Vous connaissez ces versets? On n'a même pas besoin d'ouvrir notre Bible, mais il est important. Amen. La régie, s'il vous plaît, nous allons lire. J'ai une version différente, mais aussi très important que nous puissions lire ces versets. Pendant quelques secondes, on peut se tenir debout, s'il vous plaît, juste pour honorer la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. On va lire tous ensemble. Nous lisons 1, 2, 3. Priez sans cesse. On répète une fois encore. 1, 2, 3. Priez sans cesse. Mais moi, j'aime ma version. Prenons nos places, s'il vous plaît. Merci. Et j'aime ma version. C'est la version que j'aime beaucoup vraiment. C'est une version différente. Elle dit, et ne vous lassez pas de prier. Et ne vous lassez pas de prier. Je ne parle pas de laisser, mais de lasser. Et ne vous lassez pas de prier. L'antidote de la prière. Et avant que je commence à enseigner un peu, j'aimerais nous poser une question. Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi qu'on prie? Quelqu'un a une réponse à me donner? Pour notre salut? Pour nous permettre de se communiquer avec Dieu? Pas mauvais. La réponse est son bonne. Pourquoi est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie pour donner les informations selon la définition, selon la définition de nos frères et sœurs, pour donner à Dieu les informations de nos problèmes? Amen. Alors si Dieu connaît déjà, mais pourquoi qu'on prie? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi qu'on prie? Parce que Psalmiste dans Psaume 139, le verset 4, il dit que car avant même que je parle, j'ouvre ma bouche, Dieu connaît déjà. Mais si Dieu connaît, alors pourquoi est-ce qu'on prie? Et cette question, il est vraiment très capitale. Parce que souvent on prie, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on prie. Alléluia. Parce que prier seulement quand tu as un problème. Quand tu pries parce que tu as un problème, tu veux faire connaître à Dieu tes problèmes, cela veut dire que tu as des problèmes. Quand tu pries parce que tu veux informer à Dieu tu as des problèmes, cela veut dire que toi, tu as des problèmes. Pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu pries quand tu as des problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète. Quand tu pries parce que tu as des problèmes, cela veut dire que tu as des problèmes.
Parce que tu pries, parce que tu as des problèmes. C'est un peu compliqué. Si tu pries parce que tu as des problèmes, cela veut dire que tu as des problèmes. Et ton problème, c'est quoi? C'est tu pries parce que tu as des problèmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je donne un exemple simple. Si tu vas au magasin acheter du baguette, on ne va pas dire un baguette. Bon. Quand tu vas au magasin pour acheter des baguettes, parce que tu as faim, n'est-ce pas? Si tu n'as pas faim, tu peux rester à la maison. Mais quand tu vas au magasin pour acheter des baguettes, ça veut dire que tu as faim. Tu as besoin de manger. C'est la même chose. Si tu pries seulement parce que tu as des problèmes, cela veut dire toi tu as des problèmes. Parce que tu pries quand tu as des problèmes. Or, la prière n'est pas une activité religieuse. Sinon, on prie que lorsqu'on a des problèmes. Pour informer Dieu que nous avons des problèmes. La raison pour laquelle vous allez remarquer, frères et sœurs dans le Seigneur, que beaucoup d'entre nous, ils prient, ils viennent seulement à l'église lorsqu'on a des problèmes. Quand tout va bien dans leur vie, ils ne prient pas. Et quand tout va mal, ils viennent à l'église. Ils cherchent même l'apôtre, ils cherchent même le pasteur pour prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes. Cela veut dire que lui, qui vient chercher l'apôtre, il a des problèmes. Parce qu'il cherche Dieu lorsqu'il a des problèmes. C'est déjà un problème. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et les jours où tu comprendras pourquoi tu pries, c'est les jours où tu vas commencer à prier sérieusement. Souvent, on n'a pas encore compris pourquoi nous prions. Parce que la base, c'est quoi? On prie pour informer Dieu nos problèmes. J'ai besoin de mariage, je dois prier. J'ai besoin de voyager, je dois jeûner. Non. Parce que Dieu sait quel est ton problème. Alors, tes prières ne peuvent pas être définies par des problèmes. Mais c'est une question de relation. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de l'antidote de la prière. Alors, lorsqu'on parle de l'antidote, j'ai quelques définitions. L'antidote, c'est une substance destinée à neutraliser les effets d'un venin. L'antidote, c'est une substance destinée à neutraliser les effets d'un venin, virus ou bien virus. Et c'est aussi une substance capable d'empêcher un corps d'exercer ses effets toxiques. C'est ça qu'on appelle l'antidote. Et la prière, nous le savons bien, la définition que j'aimerais bien partager avec nous ce soir de la prière, c'est que la prière, c'est l'autorisation qui donne à l'homme, l'autorisation que l'homme donne à Dieu d'intervenir sur les affaires ici-bas. Je répète, la prière, c'est l'autorisation que l'homme donne à Dieu d'intervenir sur les affaires de la terre. Cela veut dire que l'homme donne autorisation à Dieu pour que Dieu puisse intervenir sur la terre. Alléluia. Parce que d'habitude, nous savons que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est ça la définition dans laquelle nous grandissons, non? Dans l'école d'image, on a pris ça. Et la deuxième définition, la prière est l'autorisation légale que l'homme donne à Dieu. Vous voyez, on commence toujours avec l'homme, on commence toujours avec la terre, non dans le ciel, mais toujours ici-bas. La prière est l'autorisation légale que l'homme donne à Dieu à intervenir dans les affaires sur la terre. C'est pourquoi, lorsque on prie que ton règne vienne sur la terre, cela veut dire on donne l'autorisation à Dieu pour que son règne soit établi sur la terre. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est un peu choquant. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'autorisation de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, la Bible déclare que, j'aime beaucoup ce verset, dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où?
dans le ciel. Et tout ce que vous délirez, bon, toujours les processus sur la terre. Tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et la troisième définition de la prière est que la prière est la licence terrestre pour l'interférence céleste. La licence terrestre pour l'interférence céleste. Cela veut dire, en d'autres termes, l'homme donne l'autorisation à Dieu pour que Dieu puisse opérer sur la terre. Alléluia. C'est à l'être humain que Dieu a donné l'autorité légale pour que l'homme puisse opérer sur la terre à travers de la prière. Matthieu 18, verset 18. Nous venons déjà de lire, c'est cité ces versets. Même dans Luc 10, 19, la Bible déclare que je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné quoi? L'autorité. Cela veut dire, en d'autres termes, que l'homme a le pouvoir, a l'autorité sur cette terre. S'il y a un être vivant sur la terre qui a l'autorité, le pouvoir, c'est l'homme. Ce n'est pas le Satan, c'est l'homme. Ah, vous doutez de moi. J'ai dit, ce n'est pas le Satan, c'est l'homme. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Alléluia. Ne lassez pas et ne vous laissez pas de prier. Et ce mot, laisser, veut dire fatigué physiquement, épuisé, assommé, démoralisé, découragé, dégoûté. C'est pourquoi je prie ces versions qui dit et ne vous lassez pas de prier. Cela veut dire en d'autres termes, ne vous fatiguez pas de prier. Continuez à prier. Même lorsque tout semble difficile autour de vous, continuez à prier. Même dans la joie, continuez à prier. Vous savez que c'est dans le moment plus difficile que le diable veut pour nous tenter. Parce que semble que c'est quand même un peu difficile. Quand tout va bien, le diable ne viendra pas. Mais c'est quand tout va difficile que le diable vient pour nous tenter. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, verset 1 à 4, Jésus dans le désert. Il avait faim. Il a eu faim et l'ennemi, il est venu pour les tenter. Alléluia. Mais au moment de joie, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tout va bien. C'est comme nous n'avons plus besoin de Dieu. Et la Bible déclare que ne vous lassez point de prier. Ne vous découragez pas de prier. Alléluia. Je disais que la prière n'est pas une activité religieuse. La prière n'est pas une activité religieuse. Parce que la prière, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité de chacun de nous. C'est pourquoi je dis souvent, vous savez que quand on demande pour quelqu'un de prier pour nous, c'est important, frères et sœurs. C'est important que je vienne demander mes frères et sœurs de prier pour moi. Cela, ce n'est pas mauvais. C'est biblique, n'est-ce pas? La Bible recommande même que prier pour les uns et les autres. Mais il y a certaines dimensions dans la vie dans laquelle Dieu t'attend. Dieu attend tes prières. Dieu attend exaucer tes prières. Parce que laisser, abandonner, mépriser tes vies de prière, c'est abandonner ta destinée entre les mains des autres. Parce qu'il y a certaines choses que les autres pourront faire pour toi, mais il y a d'autres dimensions qui cela dépend que de toi. Moi, je peux prier pour toi. Je peux demander que frère Josué prie pour moi. Mais ce que je sens au fond de mon cœur, lui, il ne peut pas ressentir ça. Il n'y a que moi. Alléluia. Il y a un certain homme, John Wesley. Et je fais quelques recherches. Il dit que il semble que sans Dieu, homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne peut pas. Il voulait dire que sur la terre des hommes, Dieu ne peut rien faire. Sur la terre des hommes,
Dieu ne peut rien faire. Sur cette terre, Dieu ne peut rien faire. Et Dieu ne fera rien sur la terre des hommes sans l'homme. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire qu'ils doivent avoir un partenariat entre le ciel et la terre. Pour que les choses se passent, il faut avoir un partenariat entre la terre et le ciel. Sinon, rien, ça se passera. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, soit établie sur la terre. Alléluia. Et j'aimerais partager avec nous quelques antidotes de la prière. Les antidotes de la prière. Quel est le premier antidote de la prière? Pour ceux qui sont en train de noter, merci. La prière t'aidera à prendre de bonnes décisions. La prière t'aidera à prendre de bonnes décisions. Alléluia. C'est dans la prière. Même pour prendre certaines décisions dans la vie, bien aimé, nous avons besoin de prier. Vous devez prier pour cela. Parce que toute bonne décision, bien aimé, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Toute bonne volonté, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Moi, je peux vous dire que non, voilà, tu fais comme ça, tu fais cela, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que tu fasses. Mais pour que tu chasses, c'est vraiment la volonté de Dieu. Oh, bah, tu dois fléchir tes genoux. Vous savez pourquoi? La raison pour laquelle on a tellement de blessures intérieures. Pourquoi? J'ai pris une décision, je n'ai pas consulté Dieu. J'ai fait quelque chose, je n'ai pas consulté Dieu. Et aujourd'hui, je commence à accuser l'apôtre. C'est lui qui m'avait dit ça. Oui, il t'a dit. Mais est-ce que toi, tu as eu le temps de consulter Dieu? Pour que tu puisses t'engager dans cette relation, tu as prié. Tu as eu le temps de consulter Dieu par rapport à cette situation. David, la Bible nous montre que même avant de persécuter ses ennemis, il prie à Dieu, il consulte à Dieu. Un roi a combien plus forte raison nous, que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il faut consulter Dieu pour éviter des blessures intérieures. Parce que tu as pris une décision. Ça, consulter Dieu. Et sache-le que tu auras des conséquences. Chaque décision que nous prenons apporte toujours des conséquences, soit bonnes, soit mauvaises. Chaque décision, toutes les décisions que nous prenons dans la vie, bien aimé, il y a toujours des conséquences. Soit positives, soit négatives. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque tu prends même un engagement, bien aimé, sache-le que tu subiras des conséquences dans la vie. Moi, je dis souvent que tes décisions sont personnelles. Mais les conséquences de tes décisions ne sont plus personnelles, sont collectives. Tes décisions sont personnelles. Ce que tu prends, toutes seules, c'est personnel. Mais les conséquences de tes décisions ne seront plus personnelles. Mais seront des conséquences collectives. Pourquoi? Parce que ça affectera toujours quelqu'un. Et quel est mon principe que j'aimerais partager avec nous? Le principe par rapport à la première antidote. Que tes décisions, les décisions que tu prends aujourd'hui, t'amènera quelque part. La décision que tu prends aujourd'hui t'amènera quelque part. Mais premièrement, tu dois prier. Nous devons prier pour chaque décision. Si vous lisez dans 1 Samuel, le verset 1 Samuel, là où le prophète il est allé pour oindre quelqu'un dans la maison d'Ésaïe, la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, il a demandé à cet homme qu'il a trouvé là-bas, il a demandé où sont tes enfants. Il a présenté des enfants, il a vu, il y en a qui étaient costauds.
Il a dit, ah, voilà, c'est vraiment cet homme-là qui Dieu a besoin. Cet homme-là qui Dieu a choisi. Mais ce n'était pas lui. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il avait déjà pris, lui, il avait déjà pris la décision de ouin quelqu'un qu'il avait vu. À cause des regards. Mais ce n'était pas cet homme que Dieu a voulu. C'était un autre homme. Et cet homme qu'on s'appelle David. Dieu a dit, non, 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 ce n'est pas cet homme-là. Toi, tu vois les regards, mais moi, je ne vois pas les regards. Alléluia. Beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, ce sont les conséquences de nos décisions que nous avons prises hier. Alléluia. Le deuxième antidote de la prière, c'est que la prière, elle vous aidera à mieux sélectionner vos relations. La prière, elle vous aidera à mieux sélectionner vos relations. Luc chapitre 6, verset 12. Vous voulez vraiment faire un bon choix? Il faut prier. Qui dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, verset 13? Luc chapitre 12. Et j'aime ce que la parole dit. Luc chapitre 12, 6. La Bible dit ceci, Luc 6, verset 12 à 13. La Bible dit ceci, en ce temps-là, Jésus, le grand maître, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, à prier Dieu. Le verset 13, qui m'intéresse, quand les jours parut, ça l'avait dit dans la matinée, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il a donné le nom des apôtres. Même Jésus qui est notre modèle parfait, quand il était sur la terre bien-aimée, la Bible déclare que Jésus pria pour choisir ses disciples. Les grands maîtres, il pria pour choisir ses disciples. À combien plus forte raison nous? Et lorsque la Bible parle des montagnes, prophétiquement en parlant, c'est le lieu de convocation. C'est le lieu dans lequel tu auras la direction divine dans ta vie. C'est le lieu de rendez-vous pour atteindre une autre dimension. Et la Bible déclare que Jésus se retira. Il y a certaines décisions dans ta vie. Pour que tu puisses la prendre bien aimée, tu dois te retirer au milieu d'eux. Tu ne peux pas rester toujours au milieu d'eux. Tu dois prendre un temps pour choisir tes amis. Tu dois prendre un temps pour choisir tes compagnons. Tu dois prendre un temps dans la prière pour choisir celui qui marchera avec toi. Moi, j'ai demandé à Jésus, il m'a dit que la journée se prépare pendant la nuit. Jésus m'a dit que la journée se prépare pendant la nuit. La raison pour laquelle il commençait à prier pendant la nuit. Et dans la matinée, Jésus a pu choisir ses 12 disciples. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il pria. Et souvent, on attend ces phrases, je peux dire comme ça, qu'on dit que la nuit porte quoi? Conseil. C'est ça. Mais c'est pendant la nuit, dans la prière, qu'on a des bons résultats pour le lendemain. Alléluia. Pendant que les autres dorment, toi tu commences à prier. Tu commences à commander ta journée. Parce que pour préparer ta journée, ce n'est pas pendant la journée. C'est pendant la nuit que tu dois préparer ta journée. Tous les hommes spirituels, si vous voulez savoir bien aimer mes sœurs, tous les grands hommes spirituels, ce sont des hommes qui travaillent pendant la nuit. Même les marabouts, c'est pendant la nuit qu'ils travaillent. C'est pendant la nuit, c'est pas pendant la journée. Ils ont fait, excusez-moi,
Ils ont fait leur sacrifice pendant la nuit. Ils ont travaillé pendant la nuit. Mais pendant la journée, c'est le résultat de ce qu'ils ont fait pendant la nuit. Il y a beaucoup de choses que nous contemplons, nous voyons pendant la journée. Ce sont des choses qui ont été déjà faites, sacrifiées pendant la nuit, pendant nos sommeils. Et nous ne sommes pas au courant, nous voyons qu'aujourd'hui c'est comme ça. On se réveille en matinée, on annonce la Covid. On se réveille, il y a une épidémie. On se réveille, il y a comme ça. Ce sont des choses qui ont été déjà bien préparées. Jésus a choisi à cause de la prière. Il prie à Dieu pendant la nuit, dans la matinée. Jésus a choisi ses disciples. Il faudrait savoir choisir tes amis. Il faudrait savoir choisir ceux qui resteront tout autour de toi. Pour éviter certaines blessures intérieures. Bien-aimé, moi qui suis là, je vous prêche. Il ne faut pas que tu fasses l'amitié avec n'importe qui. Parce qu'il est mon frère dans l'église. Ce n'est pas forcément parce qu'il est mon frère, il doit devenir mon ami, mon intime. Non, c'est faux, archi faux. Dans l'église, nous sommes comme dans les hôpitaux, bien-aimés. Il y a des cas difficiles. Il y en a qui ont AVC, il y en a qui ont un mot de tête, il y en a qui ont un bras qui est comme bon, pas moi. Juste un petit problème. Et quand tu vas te mettre avec quelqu'un qui a un AVC, toi qui as un mot de tête, frère, tu auras aussi AVC. Oh, donne-moi un amen. Oui, tu auras un AVC. C'est pas tout le monde qu'on appelle frère, c'est doit être ton ami, ton intime. Frère, il y a certaines relations qui s'arrêtent à l'église, point barre. On prie en langue et ensemble, mais à la maison, tu ne viens pas. On s'appelle, oui, mais tu ne viens pas. Oui, pour éviter certaines blessures intérieures. Ah, le frère m'a fait ceci. Mais pourquoi tu n'as pas prié avant de t'engager dans cette relation avec cette frère, cette sœur? Parce qu'il parle la langue, c'est une bonne personne? Non, c'est fort, archi faux. Jésus priait. Malgré qu'il y avait les Judas, mais parce que c'était la volonté du Père. Il faut prier. Il ne faut pas laisser tout le monde te côtoyer, tout le monde te fréquenter. Non. Que Dieu nous accorde cette sagesse. Quand tu veux garder une conscience pure, cela va dépendre aussi de ta fréquentation. Parce que l'homme devient celui qui fréquente. Si tu fréquentes un voleur, même si tu ne voles pas, tu vas devenir comme lui. Si tu fréquentes quelqu'un qui passe autant de parler mal des hommes de Dieu, tu vas devenir comme lui. Même si tu ne parles pas, déjà laisse-moi vous dire une chose. Dans la vie dans laquelle nous vivons, dans cette vie-là, il y a une chose que beaucoup ne savent pas. Vous savez, si tu ne domines pas une personne, cette personne va te dominer. Si tu n'arrives pas à dominer cette personne dans sa vie, automatiquement tu es dominé sans le savoir. Si tu n'arrives pas à influencer cette personne, tu es déjà influencé sans le savoir. Ah non, mais moi je ne parle pas comme lui. Oui, mais tu le fréquentes, tu deviens comme lui. Parce que tu le fréquentes. Parce que l'homme devient celui qu'il fréquente. La fréquentation ne nous laisse pas naître, bien-aimés. On ne peut pas être au milieu quand on fréquente quelqu'un. Ça veut dire que soit la fréquentation t'améliore, soit la fréquentation te déforme. Soit la fréquentation bâtit ta vie, soit la fréquentation détruit ta vie. Qui tu fréquentes? Moi, dans le lieu de travail, il y a mes collègues qui savent que moi, je ne filme pas. Il y en a qui ne savaient pas quand il a regardé ma page sur Facebook, selon Dieu, il a regardé ma page, il l'a vu. Lui-même, il filmait à côté de moi. Quand il m'a vu maintenant, il a regardé ma page sur Facebook, il vient toujours me dire, il m'appelait toujours des papas. Papa, toi, tu mérites mes respects. Toi, vraiment, tu mérites mes respects. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi, tu es comme ça. Dans les réseaux sociaux, tu fais comme ça. Non, toi, tu es un homme fort. Ah ouais? Lui-même, il a arrêté de filmer à côté de moi. Il a appelé, il est venu me demander, que non, tu vois, je vais te donner un conseil. J'ai dit, vas-y. Il filme, il m'a dit, il ne faut jamais fumer. Regardez quelqu'un qui filme, il t'apporte un conseil qu'il ne faut jamais fumer. Vous voyez quelle dimension? Ça veut dire, d'une autre manière, que j'ai eu le pouvoir
de dominer cet homme-là. Les fréquentations. Soit ça t'avance, ou alors ça te recule dans la vie. Savoir toujours qui fréquenter. Soyons toujours dans la relation où Dieu valide. Ce n'est pas parce qu'il est frère en Christ. Pourquoi moi j'insiste à ce point-là? Parce que dans l'église d'aujourd'hui, on a tellement de problèmes qui ressemblent à ce genre de choses. Bon, pas ici, hein, là-bas, là, pas ici. Ici, on est toujours dans la bonne conduite. Amen. Évitons toujours des problèmes. Parce qu'elle s'habille bien. Parce qu'il parle bien français. Parce qu'il a les papiers. Qui t'a dit qu'il doit être mon ami? Tout le monde ne peut pas être ton ami. Non. Mais lorsque nous voyons quelqu'un qui est déjà venu, il est venu pour la première fois, on veut tout. Non, frère, tu ne connais même pas son état d'âme. Il y a des sorciers, des sorcières qui sont tellement bien maquillées. Tu n'auras même pas de discernement sur sa vie. Et lui déclare que le diable se déguise comme l'ange de quoi? Il y a lumière. Vous voyez ça? Il faudrait que Dieu puisse valider nos relations, donner un like dans nos relations, dans nos vies, dans la personne dans laquelle nous côtoyons, pour éviter des blessures. Une relation peut être pour deux choses. Une relation peut amener à deux choses. Une bénédiction dans ta vie, ou pour une raison de ta destinée. La bénédiction, ça peut être que voilà, quelqu'un a une bénédiction pour moi, ou quelqu'un qui peut détruire ta destinée sans le savoir. Alléluia. Le troisième tiré, c'est la sanctification. Le troisième antidote, c'est dans la sanctification. La sanctification s'opère par la prière. Parce que nous sommes en train de parler de l'antidote de la prière. Parmi les antidotes de la prière, j'ai noté aussi la sanctification. Sur le point 3, la sanctification s'opère par la prière. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5, la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Ça veut dire que être sanctifié veut dire mis à part, mis à côté, être consacré ou dédié, séparer quelque chose. Alléluia. Et il est très important que les chrétiens qui n'a aucune vie de prière, c'est un chrétien faible, qui même les sorciers peuvent jouer avec sa vie. Vous savez comment on achète des jouets pour nos enfants? Heureusement, je suis déjà papa. Pour nos enfants. Et là, vous voyez que l'enfant peut faire n'importe quoi avec les jouets. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut même prendre le jouet et mettre dans sa bouche. C'est ça que le diable fait avec certains chrétiens. Il met dans sa bouche, il enlève, il fait n'importe quoi. Et la sanctification, il est très important dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas rester dans une vie de sanctification sans avoir une vie de prière. Impossible. Quand tu as une vie de sanctification, bien aimé, automatiquement tu as une vie de prière. Élevée. Waouh! Il est impossible. La vie de sanctification te connote toujours à avoir une vie de prière efficace. Un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui perdra la force de pécher. Et un homme qui pêche beaucoup perdra la force de prier. Je répète, un homme qui prie beaucoup, il perdra la force de pécher. Et un homme qui pêche beaucoup perdra la force de prier. Et Jésus dit dans Matthieu 26, verset 41, Matthieu 26, verset 40, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la... Veillez et priez. En d'autres termes, Jésus voulait dire que vous devez toujours continuer à prier sans s'arrêter. Vous savez, il y a même des gens qui se retrouvent au milieu des non-convertis et aussi deviennent comme des convertis. Ils parlent comme un païen, ils mangent comme un païen, ils s'habillent comme un païen. Pourquoi?
Parce que la personne ne veille pas sur sa vie. Quand tu veilles sur sa vie, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne feras pas n'importe quoi. Sanctifiez, tout est sanctifié par la prière, la parole. Sanctifiez vos smartphones. Sanctifiez vos portables. Sanctifiez tout ce que vous avez comme un moyen de communication. Comment se fait-il que quelqu'un peut appeler un frère dans l'église, vraiment vous restez des heures du temps en train de parler mal du pasteur? Mais comment ça se fait? Tu vois la sœur là, hein? Elle, vraiment, elle là qui s'habille, voilà elle. Moi je ne l'apprécie même pas. Hein? Frère, des heures du temps. Ça c'est une édification ou destruction. Tu parles de la vie de quelqu'un, vraiment. Mais, je vais dire une chose. Hein. Quand quelqu'un t'appelle, il parle. Ah, tu vois les diacres, voilà. Diacre Israël, voilà. À la fin, quand vous avez fini de parler de diacre Israël, dis-lui, maintenant on va prier pour lui. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. La raison pour laquelle on se laisse amener dans ce rythme-là. Quand tu me parles de la vie de quelqu'un, qu'il est comme ça, il est comme ça, mais à la fin, dis-lui, ok, bon. Frère, tu m'as tout raconté sur la vie de diacre Israël, il n'y a pas de souci. Mais on va prier pour lui. Tu vas voir s'il va avoir la force de prier. Il n'aura pas la force. Pourquoi? Le sujet, c'est toujours parler mal. Sanctifions nos bouches. Sanctifions nos téléphones. C'est dommage, tu gaspilles ton crédit juste pour parler mal de quelqu'un. Je ne sais pas, pour ceux qui ont reçu ces ministères de destruction, je ne sais pas. Mais ce qui est dans la Bible, Jésus a laissé que 5 ministères. Et cette 6e là, je ne sais pas c'est venu d'où. Tu te sens à l'aise. Parce que quand tu commences à parler mal de quelqu'un, tu te sens à l'aise. Ça veut dire que tu as un problème. Tu ne peux pas te sentir à l'aise une fois que tu parles mal de ton frère, de ta sœur. Parce que si la Bible nous appelle, nous sommes vraiment la vraie famille, plus même la famille biologique. Celle dans l'église de corps de Christ, là où on voit un soldat, quand il reçoit une balle, il tombe par terre, quelqu'un aussi commence à courir, tu meurs vraiment, tu vas mourir. C'est dans l'église. Pourquoi? Manque d'amour. Manque de vie de prière. Alléluia. L'air, ça passe. Hein? Rapidement. Une vie sans l'antidote. Ça, c'est notre tiré. Une vie sans l'antidote. La ligne A. Une vie sans l'antidote. Qu'est-ce que pourra te faire ou t'amener? Une vie sans l'antidote t'amènera dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Là où Paul est en train de dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez que dans ce contexte, dans 1 Corinthiens, Paul a repris le même mot, ne savez-vous pas? Il a repris ce mot plus de 9 fois. 9 fois. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il est en train de rappeler. Quand on dit que ne savez-vous pas, ça veut dire que c'est un rappel. Quelqu'un qui a oublié qu'il est comme ça, mais on te rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes enfant de Dieu? Ça veut dire que j'ai oublié ce que je suis. Et maintenant, je dois vous rappeler ce que vous êtes en réalité. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre temple est le corps du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, pardon. Et c'est ça le verset, cette phrase que beaucoup de filles disent, hein, que vous connaissez, non? Même les femmes aussi disent cette phrase, qui disent que Dieu regarde le cœur et non l'extérieur. Vous voyez? Oui, Dieu regarde le cœur. Oui, c'est pourquoi ils s'habillent de n'importe quoi, parce qu'ils savent que, voilà, ça c'est, je ne sais pas cette philosophie, c'est venu d'où. Dieu regarde le cœur et non l'extérieur. Ah, mon message n'est pas encore même fini, merci. Alors qu'il était possible d'être élégante, belle, et sans exposer son corps. Il est possible. Pourquoi? Parce que dans nos mentalités, déjà, nous savons que Dieu, bon, on vient à l'église parce que Dieu voit que les cœurs. Mais déjà, bien aimé, pour mieux te définir, on te définit pour ce qu'on voit en extérieur. Ça, c'est vrai. Parce que moi, déjà, je ne vois pas
ton cœur, je ne peux pas te définir. Là, c'est Dieu. Mais moi, je dois te définir pour ce que je vois. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas que ton corps devienne le parking des démons. Quand tu viens à l'église, sois un modèle. Parce que même les disciples, dans Acte 16, si je ne me trompe pas, pour la première fois, ils ont été appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ont vu leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, leur façon de parler. C'était ça. Ce n'était pas eux qui se sont donné le nom des disciples. C'est le monde qui a vu ce qui est porté. Ils disaient non, voilà, ce sont des chrétiens. Et quand quelqu'un te voit, dit que tu es chrétien. Quand quelqu'un nous voit dans la rue, au lieu du travail, dans l'université, est-ce que les gens te disent que tu es chrétien? Pas d'interrogation. Toi, tu as la réponse dans ton cœur. Le point B, une vie sans prière, c'est une vie sans lumière. Quand tu t'arrêtes de prier, le ciel est stérile pour toi. Tu dois toujours prier, sans cesse. Tu dois toujours prier. Laissez toujours que les autres prient pour toi. C'est laisser ta destinée entre les mains des autres. Une bouche fermée, c'est égal à une vie bloquée. Une bouche fermée, c'est égal à une vie bloquée. Tu dois toujours prier pour libérer l'atmosphère. Parce que le ciel, pour qu'il s'ouvre, il dépend de la parole qui sera libérée sur la terre. On a besoin toujours de prier. Même lorsque tout semble difficile, il faut toujours que tu pries, que le ciel soit ouvert. Alléluia. Il n'y a jamais de repos dans la vie de prière. Jamais, jamais, jamais de repos dans la vie de prière. Il faudrait qu'on prie toujours, bien-aimé. Si tu ne pries pas, personne ne peut prier pour toi. Mais à certaines dimensions dans la vie, les personnes ne pouvaient pas prier pour toi. Ils ne savent pas comment prier pour toi. Parce que l'esprit ne révèle pas tout, souvent. Mais toi-même, tu connais les problèmes. Pour finir, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans l'adultère. Et du coup, cette personne vient passer prier pour moi et prier pour lui. Mais quand il vient voir le pasteur, il dit quoi? Non, j'ai un problème avec ma famille, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Donc, il prie pour moi, vraiment, je me sens vraiment mal. Mais le pasteur, souvent, l'esprit ne va pas l'ouvrir les yeux pour savoir. Il n'y a que toi. C'est pourquoi je dis souvent que quand tu tombes dans le péché, bien aimé, c'est tellement difficile pour s'en sortir, mais c'est possible. Parce que Jésus a tout donné pour ta restauration, pour ton salut. Mais sache-le que quand tu tombes dans le péché, n'attendez pas d'image pour venir confesser. N'attendez pas jeudi pour venir confesser. Tu confesses chez toi. Tu fléchis les genoux, tu pries chez toi. Parce que l'église n'est pas le dépôt de péché. Imaginons maintenant l'église devient un dépôt de péché, on va tout déposer nos péchés ici. Alors, non, l'église n'est pas un dépôt de péché. Quand tu pêches, fléchis tes genoux, prie à Dieu que Dieu puisse te pardonner. Et point barre, tu relèves, tu continues ta marche. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir de vous pour prier? Tu as perdu ta vie de prière. Qu'est-ce qui tu prends beaucoup de temps? Peut-être les réseaux sociaux, peut-être les hommes, peut-être le travail. Tu passes tellement du temps dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas même un temps pour ton Dieu. Tu as perdu cette vie de prière. Tu as perdu cette vie de consécration, bien-aimé. Tu commences à rêver à ta vie. Tu commences à demander au Saint-Esprit, donne-moi la force, accorde-moi la force. Tu te réveilles tellement très tôt pour aller travailler. Vous savez, un jour, bien-aimé, frères et sœurs, je me suis réveillé très tôt pour aller travailler à 5 heures. Je suis arrivé aux côtés de moi. J'ai vu dans une mosquée des musulmans vers 4 heures. Ils sont allés prier. J'ai dit, waouh, musulmans, 4 heures. Mais si ici, on va établir un culte de 5 heures, personne ne va venir. Là, il fait froid. Moi, je vais aller bosser. Mais les musulmans, 4 heures pour aller prier. Commence à consacrer ta vie entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Oui, je reconnais, Seigneur, que j'étais loin de toi. J'ai accordé plus de temps, Seigneur, dans les réseaux sociaux. J'ai accordé plus de temps dans mon travail. La Bible déclare dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de sa justice et le reste vous sera donné. Ajoutez, Seigneur. Mais moi, j'avais d'abord ajouté, j'avais d'abord cherché, Seigneur, mes intérêts. Je veux le Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Alléluia.